Et l'Église peut lire ça à haute voix. Un instant. C'est pas le texte que je cherche. Hébreux 10, 25, pardon. Hébreux 10, 25. Je voudrais que l'Église lise ça à haute voix. Hébreux 10, 25. Est-ce qu'on peut lire comme un seul homme? Hébreux 10, 25. Une fois et deux. Qu'est-ce que la Bible dit? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia. Ça, c'est une instruction à laquelle Satan veut nous empêcher d'obéir. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas les réunions avec les frères. Bien aimé, j'aimerais vous dire que quand il n'y a pas une raison valable, le principe, c'est que un enfant de Dieu ne doit pas abandonner son assemblée. Ça veut dire quoi? Abandonner les rencontres de culte, les réunions de l'église. C'est de ça dont il est question. Alléluia. C'est un ordre de Dieu, c'est une parole, c'est un principe de la vie chrétienne. Et n'abandonnons pas, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même l'apôtre Paul a constaté que c'est devenu la coutume de quelques-uns. Donc, c'était devenu une habitude. C'était devenu une habitude et les gens trouvaient normal de ne pas venir dans les assemblées, de ne pas venir dans les rencontres de l'église, de ne pas venir dans les réunions de l'église. Et l'apôtre Paul a interpellé l'église là-dessus. Il dit non, ce n'est pas normal. N'abandonnez pas notre assemblée, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Comprenez cela. Donc vraiment, j'ai voulu nous rappeler cela ce matin. Dit, ce n'est pas une habitude chrétienne que de ne pas venir ensemble avec les frères aux réunions de l'église. Alléluia. Je sais que chacun de nous a sa vie, ses réalités, ses contraintes, son travail, mais je vous assure, une bonne habitude chrétienne, c'est de trouver le temps pour venir aux assemblées, aux réunions de l'église. Nous avons une réunion d'enseignement, nous avons une réunion de prière, nous avons une réunion d'adoration. Voilà les 3 réunions de l'assemblée. Alléluia. Et nous ne devons pas prendre l'habitude, la coutume. Ça veut dire que si on laisse, tu vas croire que c'est normal et tu vas grandir dans ta vie chrétienne comme ça. Je vous assure, les chrétiens qui bénissent l'église sont les chrétiens qui mettent ce principe le plus simplement possible. Comment on va travailler avec toi si on ne te voit pas? Comment on va te positionner si on ne te voit pas? Comment? Donc, j'ai voulu vous parler ce matin. C'est mon petit rappel. Parce que j'ai voulu faire comme l'apôtre Paul dit non, ça ne doit pas être une coutume, ça ne doit pas être une habitude. Je peux comprendre que tu peux avoir une excuse, peut-être un problème, un jour tu n'es pas là, d'accord? Un vendredi peut-être tu ne viens pas. On a même dit, ok, si tu ne viens pas le mercredi à l'enseignement, viens au moins le vendredi à la prière. Si tu ne viens pas le vendredi à la prière, viens au moins le mercredi à l'enseignement. Et l'adoration, c'est le dimanche, d'accord? Mais il ne faut pas que si tu trouves ça normal, tu trouves ça une habitude. L'évêque nous parle souvent de l'exemple du révérend Boulou qui faisait les gardes et qui n'arrivait pas à assister au culte. Et ils ont prié ensemble parce que c'était son désir d'assister aux rencontres. Quand il y a le désir, il y aura un chemin. Quand il y a le désir, il y aura une solution. Quand il y a le désir, tu prendras une disposition pour dire, Seigneur, je ne veux pas faire une semaine, je ne viens pas avec les frères à l'église. Alléluia. Alléluia. À bon entendeur. Non, pas salut, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va passer au message de ce matin. Un message vraiment, je voudrais simplement nous encourager ce matin. Je bénis Dieu pour la louange de ce matin. Nous avons vraiment célébré le Seigneur. Nous avons élevé le Seigneur. Alléluia. Parce que hier, j'ai hésité entre beaucoup de choses, beaucoup de paroles que j'avais à cœur de pouvoir partager avec l'Église. Mais je crois que
le message de ce matin va bénir quelqu'un et que le Seigneur parlera à quelqu'un. Baissons nos têtes. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore te dire merci Seigneur pour la grâce et le privilège de pouvoir nous tenir en ta sainte présence ce matin. Te disons merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée en Christ Jésus. Te disons merci Seigneur, oh Dieu, Papa, pour le sang de Jésus, oh, par lequel nous avons été lavés, sauvés, rachetés Seigneur. Te disons merci Seigneur pour le Saint-Esprit ce matin, Papa, qui ouvre nos yeux, nos oreilles à l'écoute de ta parole Seigneur. Merci parce que l'esprit de ta parole pénètre en nous ce matin pour notre délivrance et pour notre restauration totale dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, il est très simple. Je l'ai intitulé « Le cantique des rachetés ». Alléluia. Le cantique des rachetés. Amen. Avant d'y entrer, je voudrais qu'on aille dans le livre de Abdias. C'est un texte que je voudrais que tu retiennes. Je le donne depuis quelque temps. Dans le livre de Abdias, au chapitre 1, le verset 7. Abdias est un livre qui n'a qu'un seul chapitre. Il n'est pas souvent facile à trouver. Après Amos, Abdias, au chapitre 1, le verset 7. Abdias au chapitre 1, le verset 7. Non, pardon, verset 17. Abdias. Je voudrais que tu notes ce verset. Même quand tu vas rentrer à la maison, prends le temps de lire ce verset. Alléluia. De le noter, de le chercher dans différentes versions et de l'étudier. Abdias au chapitre 1, le verset 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce qu'on peut reprendre? Une fois et deux. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est un verset, moi, qui me bénit depuis quelque temps. Il dit, le salut sera sur la montagne de Sion, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Voilà le plan de Dieu. Voilà le programme de Dieu. Voilà le salut de Dieu. C'est que la maison de Jacob, à la place de la maison de Jacob, tu peux mettre ta vie, toi qui es sauvé, toi qui es né de nouveau, toi qui es en Christ Jésus. Voilà le programme de Dieu pour ta vie. Voilà le programme de Dieu pour ta vie. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Tu me suis ce matin. Nous sommes là pour que quelqu'un reprenne ses possessions. Le programme de Dieu, quand nous parlons du salut, c'est un programme de la restauration. C'est un programme du rétablissement. Il y a quelque chose que j'ai perdu. Mais maintenant, le Seigneur me dit, tu peux le récupérer. Alléluia. Tu peux reprendre possession de ce qui est à toi, de ce qui t'appartient. Le salut sera sur la montagne de Sion et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Si nous prions, c'est pour reprendre nos possessions. Si nous intercédons, c'est pour reprendre nos possessions. Si nous jeûnons, c'est pour reprendre nos possessions. Alléluia. Parce que je ne voudrais pas que Christ ait payé quelque chose pour moi par son sang et que cette chose-là reste captive entre les mains de Satan à cause de mon ignorance. Quelqu'un me suit ce matin. Le plan de Dieu, le programme de Dieu, c'est la restauration totale de l'homme. Tu me suis ce matin. C'est pour ça qu'il y a un chant. Le chant des rachetés, c'est le chant de la restauration. Ce que j'ai perdu hier, aujourd'hui par Christ Jésus, je peux le récupérer. Il y a un monsieur qui avait perdu sa vie, sa destinée. Il était possédé par des démons. Les démons l'ont pris de sa maison pour l'amener à vivre dans les cimetières. Les démons ont pris sa volonté et on l'a avili. Il a commencé à vivre comme un fou
dans les cimetières, dans la boue, dans la honte. Cet homme avait perdu sa liberté. Il avait perdu sa volonté. Il avait perdu sa dignité. Il avait perdu son honneur. Mais le jour où cet homme a rencontré Jésus de Nazareth, le jour où cet homme a rencontré le salut de Dieu, la Bible déclare que cet homme a été totalement restauré. Alléluia. Le diable qui s'était emparé de lui a été chassé. Sa volonté a été libérée. Cet homme qui était nu, la Bible déclare que quand on est venu le voir, après sa rencontre avec Jésus, il était dans son bon sens. Il était habillé. Quelqu'un me suit ce matin. Je vais annoncer dans ta vie que le plan de Dieu pour toi, c'est la restauration. Ne viens pas t'asseoir à l'église et commencer à regarder les murs. Tu es là pour que quelque chose qui a été perdu dans ta vie te soit restauré, te soit redonné. Tu me suis ce matin. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. N'accepte pas de perdre quelque chose et de dire je suis en Christ et tu te contentes de dire oui, d'acquiescer non, non et non. Le plan de Dieu pour moi, c'est ma restauration. Je dois récupérer ma destinée. Je dois récupérer ma vie. Je dois récupérer ma volonté. Je dois récupérer ma dignité. Je dois récupérer ma valeur. Ma Bible dit clairement que le diable ne vient que pour une chose. Il vient pour faire quoi? Pour voler, égorger et détruire. Satan n'a aucun autre plan. Son plan, c'est de voler, égorger et détruire. Le plan de Satan, c'est de déshabiller l'homme. C'est de l'avilir. De faire de lui un esclave du péché. De faire de lui un esclave des mauvais esprits. De faire de lui un esclave de la méchanceté. Mais le plan de Dieu, c'est d'habiller l'homme. Le plan de Dieu, c'est de relever l'homme. Le plan de Dieu, c'est de restaurer l'homme. Il a dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuitement justifiés en Christ Jésus. Dieu a un plan merveilleux pour nos vies, bien-aimés. Dieu a un plan merveilleux pour nos familles. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Quand je viens à Christ, j'entre dans le programme de ma restauration. Il y a une gloire que je n'avais pas. Par la grâce de Jésus et par le sang qu'il a versé pour moi, cette gloire peut m'être restaurée. Quelqu'un me suit ce matin. Je ne sais pas ce que Satan a fait dans ta vie pendant que tu étais loin de Dieu. Mais quel que soit ce qu'il a fait, quand tu viens à Christ, la main de Dieu se met à l'œuvre dans ta vie. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. C'est pourquoi les rachetés ont un cantique. Et je vais vous parler de ce cantique ce matin. Le cantique des rachetés. Dis-moi le cantique des rachetés. Dis-moi le cantique des rachetés. Dieu veut mettre un cantique dans nos bouches, frères et sœurs. Alléluia. Toute personne qui a véritablement rencontré Jésus est une personne dans la bouche duquel il y a un chant. Alléluia. Toute personne qui a rencontré Jésus est une personne dans la bouche duquel il y a un chant. Il y a un chant. J'étais dans les ténèbres. J'étais dans la honte. Mais me voici aujourd'hui dans la lumière. Dieu veut mettre un chant dans la bouche de quelqu'un. Dieu veut mettre un chant dans ton cœur. Dieu veut mettre un chant dans la vie de quelqu'un. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Que Dieu peut mettre un chant dans ta bouche. Dieu peut mettre un chant dans ton cœur. Un chant de louange. Un chant de célébration. Bien-aimé, quand Israël est sorti de l'Égypte, dans Exode 15, la Bible déclare que ils ont chanté. Ils ont chanté. Quand Pharaon a été vaincu dans leur vie, quand ils sont sortis du joug de Pharaon, la Bible déclare que Israël a chanté un cantique. Ils ont dit l'Éternel a manifesté sa gloire et Pharaon a été anéanti. Dieu veut donner à quelqu'un un chant de délivrance ce matin. Je ne sais pas quel est le Pharaon qui est assis sur ta vie, mais j'aimerais te dire que Dieu a un chant de délivrance pour toi. Tu me suis ce matin? Quand Anne a accouché son enfant, après des années de stérilité, après des années de pleurs devant le trône de Dieu, quand Anne a accouché son enfant, la Bible déclare que Anne a ouvert sa bouche et elle a chanté un cantique à l'Éternel. Alléluia. Elle a chanté un cantique à l'Éternel. Je veux croire pendant cette saison qu'il y a des hommes et des femmes
je te l'annonce prophétiquement, qui vont chanter un cantique nouveau à l'Éternel, qui vont chanter un cantique de célébration à l'Éternel. Alléluia. Ta bouche est restée trop longtemps fermée. Ta bouche est restée trop longtemps muette. Mais mon Dieu veut te donner un chant, parce que c'est un Dieu qui s'est consolé. Alléluia. Un chant de louange. Allons dans le texte de Ésaïe au chapitre 12. Ésaïe au chapitre 12. Ésaïe au chapitre 12, un chant extraordinaire. Ésaïe au chapitre 12. Disons merci au Seigneur pour sa grâce ce matin. Ésaïe au chapitre 12. Le cantique des rachetés. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Il dit, tu diras, en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. C'est lui qui m'a sauvé. Ce n'est pas un homme qui m'a sauvé, c'est Dieu qui m'a sauvé. Voici Dieu est ma délivrance. Voici Dieu est ma délivrance. Voilà le cantique des rachetés. Dieu est ma délivrance. Il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Je parle ce matin du cantique des rachetés. Ceux que Dieu a sauvés sont des hommes qui ont un chant dans leur bouche. Alléluia. Ils ont un chant dans leur bouche. Et la Bible déclare, tu diras en ce jour-là. Tu diras en ce jour-là. La première chose que je vais te montrer ce matin, c'est que la foi chrétienne est une foi qui parle. Tu diras en ce jour-là. C'est Dieu qui donne les paroles du chant. C'est Dieu qui est en train de dire à son peuple, voilà ce que vous allez dire en ce jour-là. Le jour de votre salut, le jour où vous allez rencontrer Jésus, voilà ce que vous allez dire. Tu diras en ce jour-là. Beaucoup d'entre nous ont perdu cela de vue. Il y a un langage de la foi. Il y a un langage du salut. Le salut a un langage. Un homme sauvé ne parle pas comme tous les hommes. Un homme sauvé ne parle pas comme tous les hommes. Un homme qui est en Christ Jésus ne parle pas comme tous les hommes. Un homme qui connaît la grâce de Dieu, une femme qui connaît la grâce de Dieu ne parle pas comme tous les hommes. Alléluia. Il dit, tu diras en ce jour-là. En d'autres termes, il y a des choses que tu dois dire et il y a des choses que tu ne dois plus dire. Tu me suis ce matin? La foi chrétienne est une confession. Tu diras en ce jour-là. Ta bouche doit s'ouvrir. Et tu dois commencer, tu dois adopter le langage des sauvés. Le langage des sauvés. Tu dois adopter, il y a un langage. Vous savez, quand quelqu'un parle, vous pouvez souvent discerner de quel esprit il est animé. Quand quelqu'un parle, vous pouvez savoir exactement qu'est-ce qui est derrière ces paroles. Mais la Bible dit que les rachetés, ils ont une façon de parler. Alléluia. Tu me suis ce matin. Ils ont une façon de parler. Ils ne parlent pas la mort, ils parlent la vie. Ils ne parlent pas les plaintes, ils ne parlent pas les lamentations, ils ne parlent pas la détresse. Les rachetés ont un langage. Il dit, tu diras en ce jour-là, l'Éternel est ma délivrance. Je ne craindrai rien. Et tu diras en ce jour-là, l'Éternel est le sujet de mes louanges. Quelqu'un me suit ce matin. Il y a un langage. Et je vais te le rappeler ce matin. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Les rachetés ne parlent pas en désordre, pata. Le racheté ne parle pas ce qu'il voit. Le racheté, il a un autre langage, il a un autre discours. Je voudrais te le rappeler ce matin, qu'il y a un langage que tu dois adopter. Il y a une façon de parler. Il y a une façon de parler. Dis avec moi, Dieu est ma délivrance. Dis avec moi, Dieu est ma délivrance. Dis avec moi, Dieu est mon salut. Dieu est mon secours. Bien aimé, vous savez souvent, quand on parle de ces principes, nous avons l'impression que c'est une blague, c'est un jeu. Je vous assure, ce n'est pas une blague. Quand nous parlons de confesser la parole de Dieu, quand nous parlons de déclarer, de parler le langage de Dieu, c'est un principe puissant. Il y en a qui prennent ça, ils font quelques déclarations, après ils ne voient pas le résultat, ils se disent ça ne marche pas. Non, je ne te parle pas d'une technique, je te dis que le racheté a une façon de parler, c'est sa nature, c'est son style de vie, c'est comme ça qu'il est. Il ne peut pas parler autre chose. Parce que sa nature, c'est de parler le langage de Dieu. Sa nature, c'est de parler la parole de Dieu. Alléluia. Nous parlons le langage des plaintes. Nous parlons le langage des lamentations. Nous parlons le langage de la détresse. Nous parlons le langage de la mort. Alléluia. Nous parlons le langage de l'échec. Nous parlons le langage de la négativité. Quand tu vas appeler quelqu'un, c'est la négativité qui va remplir le sol. Quand tu vas faire ceci, bien aimé, je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que les rachetés ont un cantique. Et ce cantique-là, c'est Dieu qui a donné les paroles de ce cantique. Il n'a pas dit de dire ce que toi tu veux dire. Il n'a pas dit de dire ce que toi tu veux entendre. Il a dit, voici ce que tu diras en ce jour-là. Alléluia. Voici ce que tu vas dire. L'Éternel est ma délivrance. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon soutien, mon aide. Je ne craindrai aucun homme. Alléluia. Il est ma délivrance et mon salut. Il est ma consolation. Il est ma restauration. Il est le sujet de mes louanges. Quelqu'un me suit ce matin. Souvent, la joie du salut a disparu. Pourquoi? Parce que nous avons un mauvais langage. Il y a quelqu'un, parle bien. Parle comme un racheté. Parle comme un racheté. Ma Bible déclare que le faible dise quoi? Que le faible dise, que le malade dit je suis guéri, que le pauvre dit je suis prospère, que le captif dise je suis libéré, que celui qui est dans la honte dise la gloire sur sa vie. Alléluia. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître anormal, mais c'est la méthode de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Quand les enfants d'Israël sont allés, se sont retrouvés en plein dans le désert. La Bible déclare qu'ils ont dit à Moïse, est-ce que tu penses que tu peux crever nos yeux? Quand toi-même tu regardes le désert, est-ce que ça ressemble à un pays où coule le lait et le miel? Ils ont dit à Moïse, tu penses que tu peux nous tromper? Tu penses que tu peux nous prendre pour des malades? Mon ami, ouvre tes yeux. L'endroit-ci n'a rien d'un pays où coule le lait et le miel. Nous sommes dans le désert, on va mourir dans le désert, en train de manger la manne ici dans le désert, qui nous dégoûte. Et même quand Dieu a dit, allez au pays promis, ils ont dit à Dieu, non, mon ami, même le pays promis là, c'est trop compliqué. Mais je vais vous dire une chose. Dieu leur a dit, je vous ferai tel que vous avez déclaré à mes oreilles. Et quelque temps, quand vous lisez dans le livre de Nombres, la Bible déclare qu'eux-mêmes, ils ont commencé à voir que c'est la mort qui est en train de se manifester parmi eux. Et je vais te dire ce matin quelque chose, bien aimé. C'est ce dont tu es le plus conscient qui va devenir ta réalité. Ne te trompe pas là-dessus. Ne pense pas que c'est une blague. Ce dont tu es le plus conscient, c'est ce qui va se transformer dans ta réalité. Si tout ce dont tu es conscient, c'est ce qui est visible aux cinq sens. Si tout ce dont tu es conscient, c'est ce que tu peux percevoir avec tes yeux physiques, c'est ce que tu auras. Mais si tu commences à être conscient d'une réalité supérieure, si tu commences à être conscient d'une autre vérité, qui dépasse la vérité des faits, qui dépasse la vérité du naturel, quand tu commences à être conscient de cette vérité-là, c'est ce qui sera ta portion. C'est ce qui sera ton partage. Josué et Caleb ont dit, c'est vrai, il y a les géants. C'est vrai, il y a des géants. Mais Dieu nous a promis ce pays. Et parce que Dieu est avec nous, on va s'emparer de ce pays et il va nous appartenir.
Il y a les géants. Je ne parle pas de faire la politique de l'autruche. Je sais qu'il y a des batailles. Je sais qu'il y a des combats, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ces batailles. Je sais que le médecin a donné un verdict, mais je sais qu'il y a une vérité qui dépasse le verdict. Je vais vous dire une chose, bien aimée. Et Dieu m'a interpellé dessus. Beaucoup d'entre nous, nous sommes trop logiques. Nous sommes trop cartésiens. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, la Bible déclare qu'il faut être comme un enfant. Si papa l'a dit, c'est ça. Il n'a pas besoin de me donner les explications.